Aujourd'hui, je vais vous parler de la manière dont on construit la participation sociale dans les politiques sociales des dernières années au Québec, qui est une définition qui s'appuie sur ce qui se passe à l'échelle internationale. Puis je vais aussi vous parler de personnes aînées qui vieillissent avec des incapacités physiques importantes, des personnes qui sont souvent marginalisées dans les discours sur la participation puis l'engagement, puis qu'on aurait sans doute avantage à mieux inclure, comme d'autres personnes marginalisées là, dans nos pratiques. Je me pose une question importante là, après plusieurs années de pratique en recherche sur ce sujet-là, c'est que c'est devenu une cible incontournable dans les discours sur le vieillissement, la participation sociale. Mais est-ce que l'unanimité des discours, finalement, ça correspond aux situations de l'ensemble des personnes âgées? Est-ce que des personnes qui sont moins en mesure de participer, dont les conditions de vie ne correspondent pas, finalement, à cet appel-là, la participation? Juste pour se situer, on ne parle pas depuis si longtemps que ça de participation sociale des personnes âgées, bien que les personnes âgées soient participatives dans la société depuis toujours, mais l'émergence du terme là, comme objet là, de préoccupation des politiciens, des chercheurs, ça émerge vraiment des années 90, évidemment, avec le vieillissement démographique. En moins de 20 ans, on passe de discours sur le vieillissement qui sont centrés sur le déclin, la dépendance, à quelque chose qui est très axé sur la santé, l'activité, la productivité et l'engagement. Auparavant, au début, on avait une approche très large. On disait participer, c'est s'occuper de sa famille, c'est s'occuper de ses proches, c'est de faire des loisirs. Tout à coup, les discours sont devenus participer, s'engager, c'est contribuer à la société. Sur le plan de la responsabilité, on passe d'une responsabilité du gouvernement. On dit qu'il faut soutenir la participation. Puis tranquillement, jusqu'en 2012, ça devient plus de l'ordre de la responsabilité des personnes elles-mêmes de s'impliquer, de trouver leur lieu d'implication. Si on considère une conceptualisation dans les politiques de la participation comme une responsabilité individuelle des aînés qui sont plus en santé, on peut se demander ce qui se passe pour des personnes qui sont plus en marge des attentes quant à leur niveau d'implication. Donc, en guise de conclusion, c'est des résultats, ce croisement-là. Il nous amène à passer peut-être d'une éthique du vieillissement actif à une éthique qui est plutôt celle de la solidarité, qui est un thème central à l'intérieur du forum. Comment développer les solidarités entre des personnes aînées qui ont différentes situations. Aujourd'hui, je parle des personnes aînées qui ont des incapacités. Je travaille aussi avec des personnes aînées qui sont issues de l'immigration, des personnes aînées en situation de grande pauvreté. Puis il y a des préoccupations semblables. De passer d'un accès qui est pris pour acquis, on dit oui, impliquez-vous, aînés, etc., mais on se préoccupe peu souvent de est-ce que ces milieux-là sont accessibles sur le plan économique, architectural et symbolique. Et finalement, donc, d'arrêter de faire des distinctions entre des groupes d'aînés et puis de travailler plus à des politiques d'inclusion puis d'interculturalité. Merci beaucoup, Madame Raymond.